Si c'est la nuit à comprendre tard, le soir, je suis pas en train de rêvasser comme je peux le faire, je pense, plus facilement dans la journée. J'ai l'impression d'être plus attentive à ce qui m'entoure. Enfin, je vais moins chercher le regard, je vais être moins souriante. Enfin, j'ai l'impression que du coup, il y a un peu un truc qui se neutralise, enfin, qui s'éteint un peu. Euh, je me souviens d'une fois où il y a un type comme ça qui m'a suivi. Je comprenais pas ce qu'il me disait, et puis je savais pas comment, en fait, je savais pas comment me débarrasser de lui. Enfin voilà, je croisais son regard et pour moi c'était inquiétant. Et en fait, il y a quelqu'un qui s'est arrêté, qui m'a parlé, enfin qui s'est fait passer pour un ami en fait, et il m'a dit je vous ai vu de loin et rien que de la façon, rien que de la façon dont vous marchiez tous les deux, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui clochait en fait dans vos corps. Et du coup, je me suis arrêtée quoi. Dans ces cas-là, il y a un immense décalage entre l'espèce de normalité que tu essaies de donner dans ton attitude pour te rassurer toi et aussi pour pas que l'autre il perçoive ta peur. Et toi, à l'intérieur, où finalement la tension elle commence à monter en fait. Et du coup, d'un coup, tu bascules de une petite balade tranquille le soir à mince, potentiellement, je peux me faire taper dessus par un type inconnu quoi. Moi, par exemple, ça me met en colère de devoir être en état de vigilance quand aussi je suis la nuit en train de me balader, en fait, quoi. Je devrais même pas avoir à me poser la question, en fait, de voilà, comment je rentre. Et je sais plus, l'autre fois, je devais rentrer en métro et je me suis posé la question. Je me suis dit, ah oui, tiens, bon, il est 23h30, est-ce que ça va être cool ou pas pour toi le métro? Ça me gonfle. Et même, enfin, tu vois, la façon dont je m'habille, tu vois, c'est une évidence que si t'as une mini-jupe. Ouais, ça va pas être cool de rentrer tard le soir, quoi. Enfin, parce que même s'il fait jour dans la rue, tu te fais siffler. Enfin, et là, tard le soir, enfin, en plus moi j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un truc du coup de euh, comme si c'était plus facile à transgresser, comme si voilà parce que c'est la nuit. Enfin, et je sais pas moi il y a 10 ans, un mec qui te siffle dans la rue, bon c'est un événement, mais que je raccroche pas forcément à autre chose en fait quoi. Là maintenant un mec qui me siffle dans la rue, tu vois, enfin pour moi c'est juste le niveau 1 tu vois d'une domination qui est plus grande quoi. Enfin bref quoi, le fait de te traiter différemment parce qu'il a repéré que t'étais une femme ou une jeune femme, enfin euh, du coup ça a tendance à me faire à beaucoup plus me faire violence qu'avant alors que le geste il est le même en fait quoi. La prise de conscience a été, enfin je me souviens vraiment particulièrement d'un moment, c'est que, enfin du coup moi j'écris et quand j'ai commencé à écrire j'ai participé à des scènes ouvertes et là c'était vraiment flagrant. euh, à chaque scène ouverte où il y avait peut-être, je sais pas moi, 15 20 passages, on était trois filles quoi. Et à chaque fois, c'est comme si je me reprouvais à moi-même que j'avais encore le droit de le faire. Et puis quand je discutais avec d'autres copains qui participaient à ces scènes ouvertes, eux, ben, quoi, ben, je suis là, quoi. Enfin, j'ai un texte à dire, je viens sur scène, enfin, je veux dire, c'est ma place, quoi. Euh, et, et moi, c'était vraiment différent, en fait. Moi, j'étais fragile, j'avais besoin qu'on me dise c'est bien, qu'on m'autorise, en fait, à être là et qu'on me dise bien, bah oui, t'as le droit d'être là. Hein. À l'inverse, tu participes à n'importe quel atelier d'écriture, je veux dire, il n'y a que des femmes quasiment. Et du coup, qui écrit et qui monte sur scène? Alors le truc le plus fou que j'ai fait dans l'espace public, j'étais avec une copine et un copain, on buvait un coup, on finissait notre verre et deux mecs en partant du bar, juste avant de refermer la porte, me regardent et fait bouger sa langue là, enfin tu vois comme ça, en me fixant. Du coup direct je me lève, ma pote me suit et on va les rattraper dehors alors qu'ils étaient en train de partir. En fait, ils ne voulaient plus partir parce qu'il fallait qu'on soit les premières à partir, tu vois. Moi, j'en suis pas venue aux mains parce que j'ai un rapport à la violence où je crois que ça me fait peur en fait d'être violente avec des mecs, d'être violente tout court, physiquement.
sauf à un moment donné, et où ça m'a fait trop du bien, et où en fait c'est parti tout seul, parce qu'au bout d'un moment, enfin voilà, et en fait j'ai foutu une claque, mais une claque, tu sais, avec la paume là, enfin qui fait mal, quoi. Par contre, ma pote, elle foutait des claques et des coups de poing à un des deux types et il voulait pas partir. Et ça a duré 3 heures et je pense que le lendemain, il s'est réveillé, il a dû avoir la gueule bleue, quoi. Vraiment, il y avait le besoin que ce soit eux qui partent. Voilà, du coup, l'enjeu, c'était notre place, en fait. Et ils ont fini par partir. Voilà. Et sinon, le deuxième truc qui était plutôt fou en termes de risque, je pense, c'était l'année dernière aussi, et pour une fois j'étais allée dans le Vieux-Lys, j'avais mangé au resto avec ma copine. Et on rentre et on tombe sur les veilleurs pour la famille là, qui étaient assis sur les marches de l'Opéra. Moi c'était la première fois que je les voyais, c'était un peu au début du mouvement, et je savais même pas que ça existait, quoi. Et donc en fait on s'est retrouvés toutes les deux devant 150 personnes assises sur les marches avec des cierges, etc. Et en fait, elle dit viens, on va devant, on s'embrasse et on se casse. Et du coup, moi au début, je croyais que c'était une super mauvaise idée parce que voilà, on était toutes seules en fait, on n'avait aucun soutien et puis on sait jamais qui c'est qu'il y a autour. Et puis du coup, j'ai réfléchi 5 minutes et puis on l'a fait. Et puis on s'est barré. Et du coup, ouais, ça pour moi, c'était un peu fou en termes de... Enfin, je me suis quand même un peu dépassée, tu vois, parce que c'était un peu dur pour moi de le faire. Et au final, j'étais contente. Le trajet que je fais le plus typiquement la nuit, c'est d'ici chez mon copain. Et c'est un trajet que je fais en fait à vélo. Ça me permet de pas faire face à toutes les questions que je me serais posées si j'étais à pied. Donc c'est aussi une facilité un peu de se dire bon bah je reste toute seule en fait sur ce trajet-là. Je m'inscris justement pas dans l'espace public. Je décide de pas agir sur cet espace et de pas d'y passer, quoi, juste. Je pense que je suis vue comme une petite qui passe. Je suis pas remarquée en fait. Et je pense que c'est confortable dans beaucoup de situations. Et c'est pour ça que parfois j'en rajoute. Si j'ai pas forcément envie d'être une fille dans la rue, et si je mets une jupe, c'est sûr que je vais l'être en fait. Je pourrais pas l'éviter. Alors que des fois j'ai envie d'éviter d'être une fille dans la rue. Et ça influence aussi un truc. Ça m'est arrivé consciemment de masculiniser par exemple ma démarche ou de... Après c'est pas forcément... Ça peut être aussi un jeu, ça peut être aussi... Moi ça me gêne pas d'être plus masculine parfois ou quoi que ce soit, et ça m'est vraiment arrivé consciemment de me dire bon ben peut-être que je serais plus à l'aise là si je roule plus des épaules, que j'écarte un peu plus les jambes, que je suis plus virile en fait dans ma démarche. Et du coup ben, je pense que ça c'est lié à ce que j'ai envie qu'on voit de moi dans la rue, et parfois je suis plus à l'aise d'être un garçon ou d'être vue comme un garçon. J'avoue que j'aime bien. C'est pas un truc problème, des questions identitaires profondes chez moi, mais ça me plaît parfois de pas être une fille. Quand je suis arrivée à Lille, en fait, je découvrais, voilà, j'ai un peu testé, je savais pas trop quoi faire, où aller, j'avais pas les références. Et oui, j'ai fait des soirées au Masséna et horrible, quoi. Bah, les réflexions qu'on m'a dites, typiquement, celles dont je me souviens, c'était juste un bonsoir mademoiselle, un étudiant, je pense, enfin un étudiant bourré dans la rue. En gros, il m'a vraiment pas fait peur, j'étais énervée et je lui ai expliqué, je lui ai dit fais passer le mot à tous tes copains, quand tu me dis ça, c'est macho et arrête de croire que c'est sympathique de me dire bonsoir mademoiselle. Je sortais en plus d'un endroit, les réflexions que je me suis prise dans ce bar là, j'ai les cheveux courts et du coup ça tournait autour de 3 trucs dont je me souviens, c'est ouais tu ressembles à Diams. Donc déjà je me suis dit bon il a jamais vu une fille à cheveux courts à part Diams. Ouais, puis qui a suivi ah mais en fait t'es lesbienne. Ça c'était la deuxième réflexion.
Puis ensuite, voilà, ça commence à m'énerver, donc j'ai pu être sympathique, et puis ça n'avait plus trop de sens comme discussion, mais j'ai décidé de partir. Et... Bref, donc tout ça pour dire que oui, j'ai testé ces quartiers-là, et j'ai pas envie d'y retourner. Rien que le fait, en fait, d'entendre Bonsoir Mademoiselle ou juste une réflexion sur t'es jolie, c'est déjà en fait un truc qui me fait chier. Ça me rappelle que je suis une fille. Alors déjà, rien que me faire rappeler ça, ça m'ennuie la plupart du temps. Et du coup, les rues que j'évite, c'est pas par peur, par impression d'insécurité dans ces rues-là. Souvent, c'est plus pour éviter toute possibilité de ce genre de contact, en fait. Même s'il est juste vocal, et ça me met mal à l'aise, ça m'énerve. Et souvent, quand je suis toute seule, j'ai pas du tout envie d'aller au face-à-face, en fait. Si j'évite ces rues-là pour éviter ces réflexions-là, c'est aussi pour pas avoir à me poser la question, est-ce que ça va dégénérer, est-ce que je vais me prendre un pain, est-ce que j'ai fait de la boxe, donc je me dis toujours, je vais pas faire un match de boxe dans la rue, mais je me dis que je peux encaisser un coup sans m'effondrer complètement, j'ose croire que je saurais garder la tête droite, et même si c'est que de me le faire croire, ça change mon comportement en fait. Du coup, quand je marche, je suis plus à l'aise dans mes baskets, dans mon attitude. Je suis convaincue que ça se voit. Je me vois comme une meuf petite, avec une apparence assez sombre, et j'ai soit mon bonnet noir, soit une capuche, mon perfecto, mes roulés. Je vérifie toujours que j'ai mes clés, et comme ça va bien. Oui, je me dis que les gens voient ça, je me dis qu'ils disent que je suis hétéro, vu que en fait il y a ce présupposé toujours. Ça c'est chiant, mais je pense que tant que je me rase pas la tête, ce sera comme ça. En fait, moi, je calcule quand je sors dans l'espace public la nuit. C'est-à-dire qu'à un moment, si je me sens... si je suis pas en forme, je vais pas hésiter à demander à des copains à me raccompagner, ou à des copines, ou à dormir là où je suis, ou aller dormir chez des amis. Mais si je sors la nuit, que je vais faire un long trajet, ou bien que je mets des mini-jupes ou quoi, bah c'est que je sais que je vais gérer et que je vais me sentir bien en force. Et du coup, je pense que dans le regard et dans la façon de marcher, les gens ils le sentent, et que ça se passe bien. Alors que, moi c'était, j'avais été agressée à la gare de Paris, à la gare du Nord. Mais voilà, personne m'a aidée, et j'avais pas dormi la veille. Et j'avais une jupe, mais j'avais une jupe hyper longue, vraiment qu'elle est presque aux pieds, quoi. Mais je me suis dit ça, quoi, que ça se voyait, que j'étais vulnérable. Voilà, ça je le referai pas. Je suis allée chercher retirer de l'argent. J'avais un pote qui m'attendait dans un bar, mais à je sais pas, de 150 mètres, 200 mètres. Et puis du coup c'était dans un coin un peu plus sombre et tout. Puis il y a un gars qui est arrivé comme ça derrière moi, qui a commencé à me toucher les fesses, entre les jambes et tout. Mais je l'ai repoussé tout de suite, et je suis partie en courant vers l'avant de la gare où il y a du monde. Et ça, du coup c'était à peut-être 60 mètres comme ça. Et puis comme le type il était vraiment... il vacillait, donc il n'y avait pas de problème de rapport de force physique. Et puis il m'a pas frappé. Mais juste quand même, il était là, il courait derrière moi en faisant des gestes dégueulasses. Et ça fait quand même vachement peur. Ouais. Puis du coup, t'es juste vraiment pas envie d'être tout seul. Tu te demandes quoi, tu demandes de l'aide, quoi. Et j'étais assez ahurie de la réaction des gens. Suite à cet événement-là, j'ai eu des crises d'angoisse quelques jours après. J'avais jamais eu ça de ma vie. Je suis allée à l'hôpital et tout. Donc comme ils m'ont dit que j'aurais peut-être d'autres crises d'angoisse, et en fait j'en ai eu plein pendant longtemps, quoi. Et en fait c'est que cette agression-là, elle a réveillé la mémoire d'autres violences que j'avais subies et qui n'étaient pas du tout dans l'espace public.
L'autre fois, je regardais les photos de quand j'étais en primaire, au collège, tout ça, et en fait, j'ai toujours un jean avec un sweat à capuche et un bonnet ou une casquette et des baskets. Et ça n'a pas changé. Je suis un peu fan de ma casquette, alors je l'ai tout le temps sur moi et j'adore les casquettes. J'aime bien en avoir une, quoi. Je trouve ça hyper... C'est ça que... Enfin, je crois que c'est l'élément qui fait que je me trouve classe. Et mes baskets. J'ai des super baskets. Mais en fait, je me suis toujours sentie à l'aise comme ça, en fait. Et j'ai jamais vraiment réfléchi à pourquoi je m'habillais comme ça. Mais avant, je réagissais juste aux remarques que les gens me faisaient ou on me disait ouais, t'es pas assez féminine. Même de meufs avec qui je sortais, qui me disaient que j'étais pas assez féminine. Parce que j'étais la seule butch du lycée, quoi. J'étais la seule. Et moi, je me disais que ça avait toujours été un truc hyper personnel de me battre contre ce que les autres, ma famille, tout ça m'imposait à moi et que je voulais pas. Et que pour le coup, Enfin, c'était important pour moi, quoi, de m'habiller comme ça, juste pour vraiment dire qui j'étais. Et, pour m'affirmer, quoi. C'est vraiment pour dire non, je veux pas être ce que vous voulez que je sois, je suis ce que je suis, j'aime être comme ça, c'est moi. Après, en grandissant, être butch, en fait, c'est dans le truc de la tenue vestimentaire et aussi dans les codes masculins qui peuvent exister et qui sont utilisés à bon escient, j'ai envie de dire. C'est surtout la façon de se tenir et de marcher, en fait. Enfin, c'est vraiment un truc juste de... Comment tu tiens ton corps, quoi. Mais c'est pas réfléchi, en fait, c'est un truc juste fait, quoi. Quand je suis bien, ça va, je me pose pas trop de questions. Je sais que j'ai quand même toujours ma main dans ma poche au cas où, avec mes clés ou je sais pas quoi, quand je croise des mecs. Ou alors je change naturellement de trottoir, quoi. Mais... Bah au final, non, c'est pas top, hein. Je dis ça va, mais... Enfin ouais, ça va, je suis pas en gros stress, mais je sais que j'ai toujours en tête que ça peut arriver, en fait. Je me suis fait taper plein de fois, surtout quand j'étais à Brest. À Lille, ça a failli arriver pas mal de fois où ça chauffait bien avec des gars, là, qui font chier, mais ça a jamais fini au coup de poing ou à tomber par terre, quoi. Mais à Brest, ça m'arrivait super souvent. Je sais pas pourquoi. Parce que tu te défends, quoi, quand quelqu'un vient te faire chier ou te drague ou des trucs comme ça. Ça, c'est arrivé. Pour le coup, là, tu te fais traiter de sale gouine, sale lesbienne, parce que tu veux pas d'un plan cul d'un soir avec un connard qui te drague comme un bœuf, quoi. Si je me balade dans la rue avec ma copine, main dans la main, il propose direct des plans à trois, ou au début c'est « oh, vous êtes mignonne », et puis après c'est « ouais, venez, on fait un plan à trois », et puis là tu dis « connard, ferme ta gueule, dégage », et puis en fait tu me parles pas comme ça, tu manques de respect, et puis là ça commence à monter le ton hyper fort, et là tu fais « ah, ça va partir », je me prends un pain dans la tronche, et pour le coup tu pars en courant, quoi. Enfin moi je pars en courant. Moi j'ai des bons souvenirs de rentrer avec des ex ou ma copine, ou de baiser dans la rue, tout ça, j'aime bien, ça me faisait rire à chaque fois. Ou d'être avec plein de copains et de se balader, de se sentir bien tous ensemble, quoi, de pas avoir peur de se sentir plus forte, quoi. On se baladait entre copines dans la rue, enfin on allait à une soirée chez une pote et on était à une dizaine de copines. Et il y a deux gars qui ont déboulé derrière nous et qui ont fait semblant d'enculer une copine, genre à 5 cm d'elle, quoi. Et il mimait derrière elle, comme ça, sur son cul, quoi, qu'il était en train de lui faire des trucs. Et il y a deux copines qui ont vu ça, on s'est retournés, on était là, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, elle a senti un mec derrière elle aussi, quoi, pourquoi elle s'est retournée, et puis le gars fait « quoi, qu'est-ce qu'il y a ?» Et pour le coup, il y a une autre pote qui a sauté sur l'un des gars en le foutant par terre. Et le gars qui était hyper mal à l'aise et qui rigolait au final et qui était hyper gêné de voir qu'une meuf l'avait foutu au sol, quoi. Pour le coup, il était là « allez, remonte, vas-y, trop la honte et tout !» Et ça, c'était un bon souvenir, parce que c'était bien marrant de voir les tronches des mecs qui se marraient et qui disaient qu'ils recommenceraient plus, qui nous écoutaient bien sagement. Toujours dans une forme de contrôle vraiment de moi, de comment je marche, d'avoir une démarche assurée.
de me demander où je pose mon regard, etc. En fait, ouais, c'est un contrôle permanent, même s'il est plus ou moins diffus, mais qui est présent vachement quand je me déplace seule la nuit. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que les mecs, au lieu de me dire bonjour ou quoi, en fait, ils me disent de sourire, tu vois. Parce que du coup, je dois avoir une gueule hyper fermée et limite vénère. Je sais pas, en fait, je me vois pas, mais je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'ils me voient comme une femme hétéro. Bon, là, j'ai plus les cheveux blonds, mais avant, j'étais blonde, donc ça faisait vraiment blonde aux yeux bleus, avec un visage assez rond. Enfin, peut-être un peu enfantin, ou je sais pas. Donc pendant la majeure partie de ma vie, on va dire jusqu'à 22-23 ans, je m'habillais que en jupe, j'aimais pas les pantalons, enfin je me trouvais moche en pantalon, enfin etc. Donc j'étais plutôt assez féminine. Et en fait, à un moment donné, je me suis sentie pas bien comme ça. Le fait de pas avoir d'emprise sur cette image-là, ça me dérangeait et du coup, je me suis mise à m'habiller assez différemment. J'ai arrêté de me maquiller, par exemple. Depuis que je suis plus en couple avec un mec, mais que j'ai rencontré une meuf, ça a tout changé en fait, parce que du coup, c'est ça fait que je sais que je peux être féminine sans être perçue comme une meuf et sans être d'office dans un rapport de séduction par rapport au mec. Enfin ouais, moi globalement je me sens bien dans l'espace public la nuit. J'ai appris à trouver mes petites stratégies pour gérer les interactions et puis qu'on me lâche, que ça se passe assez vite et assez bien quoi. J'ai occupé tous les quartiers de Lille, je pense, quoi, à pouvoir aller traverser. Ça m'arrive souvent même de me poser pour rouler ma clope et tout ça. Et même quand les garçons ils viennent me brancher, même si au fond quand même, je sais qu'il y a quand même la peur du viol. Il y a quand même un truc où tu sais pas comment ça va se finir. Mais globalement, je suis confiante, quoi. Je sais quand même que voilà, c'est pas là que ça arrive. Les peurs ou les angoisses ou les souffrances que j'ai eues, c'était lié à des violences privées, quoi.